Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est mon Victorinox Waiter. Et comme tu peux voir, eh ben, il est plus très frais. Et ben alors, aujourd'hui, on va leur faire une petite beauté et leur mettre à neuf. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Victorinox Waiter. Alors ça, c'est mon petit couteau suisse que j'ai depuis janvier 2015. Donc tu vois, ça va faire une dizaine d'années. Et ce petit couteau, il a littéralement fait la guerre. Je l'ai déjà nettoyé un petit peu, jamais démonté, j'y connaissais rien. Et c'est le couteau que j'utilise le plus. Je crois qu'il ne s'est pas passé une journée depuis le jour où je l'ai acheté où je ne l'ai utilisé. C'est un couteau super pratique et on a toujours dans la journée, un moment ou un autre, besoin d'un petit Victorinox. Alors, c'est un couteau de la catégorie des 84 mm, donc ça se mesure aux tailles des plaquettes, qui a donc une grande lame, hein, qu'on aime dans Point à tout faire. Tu as aussi un décapsuleur qui peut également servir de vis ou de ce que tu veux. Tu as ici une petite encoche pour dénuder les fils. Tu as bien sûr un tire-bouchon. J'ai pris ce modèle exprès, je voulais un des plus simples, mais avec au moins un tire-bouchon. Et puis, comme petits accessoires, eh bien, tu as la petite pincette. C'est un nom chez Victorinox, je te trouve ça, qui est très utile. Et puis, le cure-dent. Bon, cure-dent, si tu veux, ça peut être utile aussi. Bon, quoique. Bon, cure-dent. Ok. Alors, comme tu peux voir, il est dans un sale état. Et il était temps que je le nettoie un peu, que je refasse une beauté. Alors, les Victorinox, bon, ben voilà, pour moi, ça a toujours été des petits outils. Bon, je ne m'y intéressais pas plus que ça. Mais récemment, j'ai commencé à... Enfin, récemment, ça fait déjà quelques mois. Je suis la chaîne de Luc, le sanglier brestois, qui est spécialisé dans le Victorinox. Je crois que c'est l'encyclopédie vivante, le Wikipédia du Victorinox. Et ça m'a fait m'y intéresser un petit peu plus. Et de fil en aiguille, j'ai découvert la chaîne de Lux Lucem. Il y a quelques jours, j'ai vu sa vidéo dans laquelle il montre comment changer les plaquettes de son Victorinox. Alors, sa vidéo en français, parce qu'il est fait en français et en anglais. Et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, bah écoute, c'est le moment de changer les plaquettes de celui-ci, parce que tu peux voir, elles sont rayées, elles sont vieilles, et puis bon, ouais, d'accord. Et puis en plus, il y a deux, trois accessoires que je pouvais rajouter là-dessus. Donc je me suis lancé et j'ai commandé deux, trois trucs. Donc l'univers du couteau, hein, bon, écoute, c'est là où j'ai un peu tout trouvé en même temps. C'est pas forcément les moins chers, mais ça reste quand même très bon marché. Je crois que tout ça, ça m'a coûté moins de 20 balles. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris un stylo. Bon, ça, je savais que ça rentrerait pas dedans, mais c'est parce que je voulais voir ce que c'était. Le fameux petit stylo de Victorinox. Ça s'appelle comment? Stylo Bic pressurisé. Bon, on regardera ça tout à l'heure. Par ailleurs, j'ai pris une petite aiguille. Oui, monsieur. Parce que si tu veux, tu vois, dans ces modèles-là, avec le tire-bouchon, pof, tu vois? Attends. Parce que dans ce modèle à tire-bouchon, tu vois, tu as un petit trou. Et là, c'est fait pour y mettre une aiguille. Ce que moi, j'avais pas, ce que je ne savais pas. Et donc, je vais donc y foutre une aiguille. Et puis enfin, il y a ce truc génial. C'est un petit tournevis minuscule, tu sais, pour l'horlogerie, ou la coutellerie parfois aussi, qui vient se caler sur ton tire-bouchon. Donc, je vais rajouter ces deux pièces-là et changer de plaquette. Allez, on va se faire plaisir
on va se foutre des plaquettes translucides bleues. Oui, monsieur, parce que c'est luxe. Allez, on va regarder tout ça. On va d'abord le refermer pour la sécurité. Alors, pour ces opérations, ce qu'on va faire, je vais utiliser ce couteau qui est devenu un de mes utilitaires depuis un mois que je l'ai, les plus prisés. C'est un Shieldon Rain. C'est génial, ce petit couteau. Extraordinaire. Destroyer de paquets. Très très bonne. En plus, c'est pas très grand. Et on l'a vraiment bien en main. T'as la petite encoche toi, quand tu veux vraiment faire du travail de précision et que t'es énervé. Et sinon, génial. Enfin, je l'adore. Et donc, comme il y a une émouture très très fine, ça devrait aller, si j'ai bien compris la vidéo de LuxLucem, pour pouvoir décoller les plaquettes et les changer. Alors, après, est-ce que je vais pouvoir vraiment les remettre? Je ne sais pas, parce que lui, après, il utilise une presse, bon, un étau. Moi, j'ai pas ça du tout. Hein. Donc, on va prier en espérant que ça marche. Sinon, bah, écoute, je le renverrai à quelqu'un qui peut le faire. Sanglier brestois, par exemple. Alors, on va voir ça. Je vais essayer non plus pas me couper. Hein. Alors, il a l'air de dire qu'il fallait se... Oh là là. Ah, ok. Alors, est-ce que... Ouais. Alors, je crois que tu as 3 rivets. Ça, c'est un truc... Tamam. Eh. On va essayer de pas le casser. Bah alors, génial. Bon, oh, t'as vu comment c'est dégueulasse. Alors, il disait, voilà, tu vas avoir un peu de plastique de saloperie qui va se... Ok, ok, bon. Ah, il était temps. Regarde-moi cette saloperie. Ok, bon. La deuxième. Prions pour que ça vienne aussi facilement. Alors moi, j'ai 2 mains gauches. Hein. Je suis pas du tout un bricoleur. Comme tu peux le voir. Je suis à 2 doigts de l'accident. Attends, on va trouver un endroit. On va trouver un point faible. Voilà. Ah. Il y a un peu de résistance là par contre. Hein. Et voilà. Hop. Oh là, je sens que ça risque de péter. Hein. Péter et de me couper. Yes! C'est sorti. Est-ce qu'elle est encore utilisable? Peut-être. On dirait que oui. Bon, écoute. Alors, ce couteau est dans un état déplorable, donc je vais en profiter pour le nettoyer. Et on se retrouve après. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Alors voilà. Écoute, j'ai fait de mon mieux. Alors, il a quand même 10 ans et il a voyagé, hein, il a tourné. Donc, je ne pourrais pas le remettre en état neuf, c'est impossible. Mais voilà, il a été nettoyé, les rayures, tout ça, ça partira jamais. Mais voilà, on a pu vraiment, tu vois, bien le nettoyer, le coco. Faire une belle journée de spa, on va dire. Hein, tu vois. Partout où je pouvais me glisser, je me suis introduit. Alors moi, j'utilise quoi? Ben, j'utilise du Blue Lube. Blue Lube, je mets ça, je laisse sécher un petit peu, et puis après, je frotte. Je frotte avec des petits tampons comme ça, des cotons-tiges, un chiffon avec un cure-dent que je casse, tu vois, ici, pour pouvoir rentrer dans les petites rainures, ici, là. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le maximum que je pouvais faire pour ce petit gars. Maintenant, eh bien, on va se le
se le remonter avec les nouveaux accessoires. Alors, voyons voir. Déjà, pour des raisons de sécurité, on va refermer le schlass. Ce sera plus simple, hein. Puis, on va commencer par les plaquettes. Voyons voir ce que ça donne. Ok, mon foutu du sparadrap là. Alors, ouais. Et d'une. Et de deux. Voyons voir ça. On peut rayer là ça. Ouais, peut-être un peu rayé déjà en plus. La cochonnephone audio. D'accord, donc tu vois, c'est évidé pour pouvoir foutre le cure-dent ou la pincette là. Là, il y a l'emplacement pour l'ouvre-bouteille. Et puis là, le cure-dent ou la pincette, encore une fois. Bon, bah voyons ça. J'ai envie de commencer par cette partie. Alors apparemment, on a donc 3. Oh là. Ah, ça a l'air tight, hein. Oh la vache. À mon avis, ça va pas rentrer comme ça. Oh la vache. Oh la vache. Tu vois, il y a encore du jour, hein. On va y aller progressivement. Allez, déjà. Et d'une. On les sortira pour de bon après. Alors, bon, bah là, il n'y a qu'une seule façon. Comme ça. Ce serait bien si ça pouvait se clipper comme ça, là, d'un coup. Écoute, ça rentre pas mal de ce côté. Là, il y a encore un peu. Ah, c'est là où il y a du jeu. Celle-ci a l'air d'être bien mise. Il reste l'autre. Allez, on y croit. On y croit, on y est presque. Allez, encore un ch'tio. Écoute, il y a un chouïa de jour. Écoute, là, de l'autre côté, c'est impeccable. Ici, je crois pas que je vais y arriver sur cette petite table. Donne-moi un instant. Écoute, ça me semble ok. Peut-être pas complètement. Je rêve, elle est déjà abîmée là, tu vois. Attends. Tu vois? C'est abîmé ou ces petites inscriptions? Hein, c'est déjà abîmé. Putain, saloperie. Bon, voilà, tu vois. Écoute, je peux pas le. Je crois que là, c'est le maximum. J'y arriverai. C'est pas mal quand même. Regarde ça. Alors, les petits accessoires. Allez, ben on va commencer par la petite aiguille. Oh putain, c'est petit, hein. Ah, une vraie petite aiguille qui pique, hein. Ouais, saloperie. Ok. Dans le ch'tio-trou qui est là. Alors, oh là. Ah ouais, faut pas louper le truc. Attends, mon ami. Oh, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, je suis pas dedans du tout.
Ok. Oh, mais ça va pas tenir, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, attends, parce que alors là, tu vois ça comme moi, toi. C'est bien dans le trou, mais ça tient rien du tout. Regarde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Gadget à la con, ça. Attends, voilà. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen de la mettre? Mais non, c'est dans le trou, quoi. Ah, ok. Il semblerait qu'il y ait une sorte de petit chemin. Voilà, ça tombe pas. Bon, on va faire comme si c'était vraiment ça. La deuxième pièce, donc le petit tournevis. Hop, alors si j'ai bien compris, ça se visse dessus, c'est ça? Oh oui! Génial! Regarde ça! Et alors? Eh mec! T'as vu? Non mais c'est génial! Allez, on remet les petits bazars. Ah! Bon, voilà, il fallait bien que je mette aussi un petit coup sur les accessoires quand même, hein? Je fais ce que j'ai pu. Alors ça aussi, ça peut changer quand c'est vraiment trop usé, trop... ça coûte pas grand-chose. Allez, donc, qui va quoi? Ça va là? Non, je crois que ça va là. Et ça va là. Yeah! Bon bah écoute, regarde-moi ça. Hein? Une nouvelle vie à ce Victorinox Waiter, monsieur. C'est quand même autre chose. Alors oui, il est encore rayé. Bon bah ça, il y a des choses qu'on pourra jamais, hein. Ça c'est la dure vie d'un couteau suisse. Mais, voilà, ça valait le coup. Pour moi, ça valait le coup, hein. Franchement, là, il est reparti pour 10 ans. Alors, quelque chose que je voulais absolument vérifier, c'est ce fameux stylo pressurisé. D'abord, est-ce que ça écrit sortie de boîte? Yeah! Alors, c'est supposé être comme un stylo de l'espace, hein. Je crois que tu es censé pouvoir écrire à l'envers. Voyons voir. Ben ouais. Ok, c'est pas mal ça. Bon, bah écoute, ça ce sera le jour où j'aurai un couteau plus grand. Je crois que c'est pour les 91 mm ou je sais pas quoi. Enfin bon. En tout cas, c'est pas pour ce modèle de couteau là. Attends, je vais quand même regarder s'il soit un fol espoir. Non, non, hein. Même si je mettais ça là, ce serait complètement absurde. Fais voir, c'est juste pour m'amuser. D'abord, c'est le mauvais côté. Ouais, ça rentre même pas. Ok, laisse béton. Laisse béton. Oui, oui, c'est pas du tout fait pour ce couteau-là. Hein, tu vois? Quand même, on sait jamais, on sait jamais. Regarde, on peut toujours faire des expériences. Hein. Non, non, ça rentre même pas, bordel de merde. Bon, écoute, d'accord, ce sera pour un autre stylo. Je veux dire, pour un autre couteau. Pour un autre canif Victorinox. Allez, bah écoute, voilà. Bah écoute, voilà, je suis bien content du résultat. On lui a redonné une nouvelle vie à ce ch'tio là. Tu vois, avec plein de petits accessoires sympas. Tout beau, tout propre. Le petit Victorinox. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur l'âme de pique.